Parole d'usager. Et est-ce que tu as vu des signes ou Annonciateur. tu as eu des éléments qui t'ont fait te rendre compte que ah là ouais ok ça veut dire que je suis addict. Ouais, bah, je sais pas, en soi, je l'ai toujours un peu su, enfin, sans vraiment le savoir. Je me suis toujours dit que j'avais un problème, mais j'arrivais pas à le caractériser parce que je comprenais pas pourquoi je faisais des trucs que d'autres gens ne faisaient pas. Et enfin, déjà, mes troubles obsessionnels compulsifs, je comprenais pas pourquoi fallait que je. Enfin, en fait, il fallait que je fasse des choses, et si je les faisais pas, j'étais pas bien, en fait. Enfin, il fallait que je le fasse, et ça devenait de plus en plus présent dans ma vie. J'en venais à compter mes pas à tel moment, ou je sais pas quoi, les marches, machin. Et puis, en fait, depuis ça s'est à chaque fois décalé sur autre chose, et en fait, ça a jamais suffisamment impacté ma vie pour que je me dise j'ai vraiment un problème, mais j'ai toujours quand même su au fond de moi que j'avais un problème, entre guillemets. Je dis problème, mais ouais, pour moi, c'est un problème quand même. Enfin, je veux dire, c'est une maladie pour moi, et il n'y a pas de mal. Enfin, on a tous nos problèmes, on a tous des maladies. Enfin, voilà, c'est comme qui a un autre type de maladie chronique. Et bref, et du coup, dès que j'ai commencé à consommer... Quand j'ai commencé à consommer de l'alcool, je me disais pas que j'avais un problème parce que c'était socialement accepté et qu'à mon âge, beaucoup de gens étaient dans l'excès avec l'alcool. Et donc, du coup, je me disais que c'était normal que je fasse de la merde et qu'on me trouvait drôle. Par contre, dès que j'ai commencé la drogue et que j'ai commencé à vraiment kiffer ça, parce qu'en plus, je kiffais grave plus ça que l'alcool, là, je me suis tout de suite dit que j'avais un problème. Mais C'était rapide. ouais, au bout de quelques mois, en fait, déjà, on a commencé à me le faire rapidement remarquer, en fait, aussi. Genre, j'avais plein de gens autour de moi qui me disaient que je faisais peur et que j'abusais ou des trucs comme ça. Des gens quand même, genre mon ex et mon meilleur pote de l'époque. C'était les seuls, mais ils étaient suffisamment proches pour bien me connaître et pour avoir la légitimité de dire que c'était chaud. Mais moi, j'étais encore quand même dans le déni en mode genre, qu'est-ce que tu veux en fait? Mais ouais. Genre après, du coup, ça a été quand même des déclics et puis même genre, du coup, des déclics... Et qu'est-ce qui t'a fait avoir un déclic? Il y en a plusieurs. En fait, le truc, c'est que ça a été à chaque fois de pire en pire. Du coup, je me suis rendu compte que tout le monde a commencé à me tourner le dos. J'avais de moins en moins d'amis. Il y avait même ma meilleure amie depuis toujours. On est restés amis, on est redevenus amis. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème, mais elle s'est vachement éloignée de moi parce que j'étais devenue toxique et elle me mettait beaucoup de coups de pression. Elle me menaçait de le répéter à ma famille. Et bon, j'avoue que c'est pas OK dans le sens où c'est pas la bonne manière d'aider quelqu'un en situation d'addiction que de lui faire des menaces. Après, en général, l'entourage, il est jamais bien placé pour aider une personne en situation d'addiction, je pense, parce que quand il y a le rapport émotionnel, c'est impossible de se faire aider à ce niveau-là. Enfin, ça marche jamais. Mais du coup, tout le monde s'est éloigné de moi. Et j'ai commencé à être de plus en plus isolée et ça a été de plus en plus compliqué au fur et à mesure. Et puis, physiquement, entre mes OD, le fait que je sois de plus en plus fatiguée, le fait que j'arrive avec de plus en plus de grosses gueules de bois ou de descente au travail. Et même, du coup, ça a fini par se faire savoir. Mes proches, ma famille a fini par se rendre compte de ma véritable nature, que j'étais addict. Et là, ça a été un des pires déclics parce que j'ai vu la honte dans les yeux de ma mère et ça a été ça, c'est vraiment peut-être le seul truc. En même temps, je me dis, tant mieux si ça s'est passé parce que ça m'a permis d'arrêter. Enfin, ça m'a aidé, mais voir la honte dans les yeux de la personne que t'aimes le plus au monde et que t'as envie de rendre fière, c'est pas top. Et puis elle s'est vachement inquiétée, mais pareil, elle a pas du tout réagi. Enfin, ma famille, elle m'a pas vraiment aidée à cette époque-là. Et je leur en veux pas parce que je comprends tout à fait. Ils avaient vraiment le côté émotionnel. Ils étaient pas capables d'assumer. Enfin, ils m'ont détesté, hein, clairement. Enfin, c'est pas qu'ils m'ont détesté, ils m'aiment quand même, mais c'était vraiment dur pour eux à gérer. Et du coup, je pouvais pas gérer eux et moi en même temps. Et du coup, je suis partie. J'habitais pas de base chez eux. Ils m'ont forcée à revenir.
Et finalement, j'étais plus ou moins sans domicile pendant 1 mois parce que je voulais pas retourner chez moi, parce que j'avais trop peur de faire face à eux et c'était trop compliqué. Et puis, donc, il y a eu ça, et il y a eu aussi le fait que quand je prenais du speed, mes descentes étaient de pire en pire, comme j'ai expliqué, que j'étais tremblotante et dans le mal. Et même une fois, j'étais tellement mal, la première fois où ça m'est arrivé, j'ai pas compris, et du coup, je suis allée à l'hosto, et c'était en Allemagne, quand j'y habitais, et ils m'ont jetée de l'hôpital. Ils ont refusé de me prendre en charge, comme quoi j'habitais pas dans le coin, parce que c'était pas l'hôpital de mon secteur. Et donc, ils m'ont juste littéralement jeté sur un trottoir. Et, enfin, pas jeté physiquement, mais genre, ils m'ont laissé, quoi. Et voir la pitié dans les yeux des gens et voir à quel point ils me voyaient comme une... Là, vraiment, comme une junkie. Et après, je me souviens, je suis rentrée chez moi, j'étais trop mal. Et je me suis regardée dans un miroir et je voyais vraiment, genre... C'est méchant à dire, c'est pas du tout contre les personnes qui sont... Mais je voyais vraiment genre le genre de marginaux que tu rejettes dans la société, tu vois. Et c'était moi. Et ça m'a permis aussi de découvrir que vraiment il y a une histoire derrière ces gens-là et qu'il faut pas les juger pour ce qu'ils sont maintenant. Certains, ils ont des pathologies croisées, des trucs, des machins, et qu'ils ont vécu des trucs durs et il faut pas les rejeter et comprendre pourquoi ils sont devenus comme ça. Et du coup, me voir comme ça m'a un peu choquée. Et j'ai un pote qui a été dans l'Hérault pendant 10 ans et qui aussi est à Narcotique Anonyme et qui a été sobre depuis 3 ans. À l'époque, on était potes, enfin, on est toujours potes, mais on s'est un peu éloignés. Et du coup, à l'époque, je l'ai appelé, j'ai dit, je sais pas quoi faire là, je suis pas bien. Et il m'a dit de venir là où il habitait, à Berlin. Et du coup, j'ai passé le week-end chez lui. Il s'est occupé de moi. Et c'est lui qui a été le premier à me faire découvrir Narcotique Anonyme. Et j'ai trouvé que c'était de la merde. Mais ça m'a quand même permis d'avoir un peu un déclic en mode genre... T'as un problème, meuf. Mais j'ai pas tout de suite arrêté après ça. Hein. Genre, même après tout ce que je viens de raconter, j'ai pas tout de suite arrêté parce que j'y arrivais quand même pas, en fait. C'est ça le problème avec l'addiction. C'est que même si t'as tous les signaux que t'es dans la merde... sur tous les points, t'arrives quand même pas à arrêter cette merde, ça fait chier. Donc faut pas se dire qu'on le veut pas en fait, on le veut, mais c'est dur, voilà. Bah ouais, ça va dans l'un des... Je pense que tu les connais, tu t'en avais parlé, les critères de l'addiction, les 11 critères de l'addiction. Et celui-là, l'incapacité à arrêter, il est dedans. Mais par exemple, il y a aussi l'incapacité à remplir des obligations importantes. Et ça, toi, t'as dit que non, pas du tout. Si, quand même, parce qu'au bout d'un moment, comme je disais, je venais au travail, même si j'étais sobre, techniquement, j'étais en pleine descente ou en pleine gueule de bois. Et ça a impacté quand même directement mon travail. Et puis, il y avait de plus en plus de moments où je pouvais quand même disparaître. Enfin, du coup, là, pour le coup, ma mère, quand elle m'a découverte comme ça, c'est parce que j'ai disparu pendant toute une nuit et toute une matinée comme ça. Et je l'avais invitée chez moi, en fait, à passer un week-end. Et genre, t'imagines, genre, ta fille, elle t'invite chez elle, et puis elle disparaît d'un coup, comme ça, mais elle répond vraiment à rien du tout, aucun message, quoi que ce soit. Et elle revient, 14 heures plus tard, en mode yeux comme gros comme une bille, et genre, vraiment sous substance, et du coup... Pour moi, là, c'est quand même déjà commencé à être socialement... ça a un impact et... Ouais, c'est des manquements. Après, voilà, comme je disais, c'est pas... ça impacte, mais ça veut pas dire que c'est des gens qui sont flemmards et qui ont pas envie de le faire. En fait, c'est juste qu'au bout d'un moment, en fait, la substance, elle te contrôle tellement que t'arrives même plus à contrôler ces aspects-là de ta vie. Tu parles de l'entourage et de ta relation avec ta mère notamment, et t'as aussi parlé de tes amis qui t'a conseillé les narcotiques anonymes qui t'ont aidé. Ouais, qu'est-ce que l'entourage peut faire de mieux, en fait ? Déjà, il faut être ni être dans la victimisation, ni être dans la culpabilisation, parce que c'est vraiment les deux trucs qui reviennent principalement. J'ai eu mes amis qui ont été « Oh, ma pauvre, hein, nanana », et mes amis qui étaient en mode genre « Oh, si tu continues, nanana ». Après, il faut pas isoler la personne. Je sais que c'est facile à dire, mais voilà quoi, plus j'étais isolée et pire c'était. Faut pas la laisser isoler. Après, il faut prendre de la distance émotionnelle et se dire, moi c'est comme ça que je le vois, quand tu sens que vraiment émotionnellement ça va être trop dur à assumer, alors tu rediriges la personne vers... déjà toujours il faut une aide professionnelle.
je pense. Un encadrement, pas d'isolement pour la personne. Dès que je rencontre des gens qui sont dans la même situation que moi, comme moi je l'ai été il y a quelques années, je les aide parce que je les connais pas et j'en ai rien à foutre. Ils vont pas changer ma vie. Enfin, c'est pas ma famille, c'est pas mes amis. C'est des gens random, donc je les aide. Donc j'ai mes limites. Je sais que ça veut pas dire que je vais inviter un inconnu chez moi alors que je le connais depuis 3 minutes. Mais je vais lui donner les adresses à voir, ce qu'il faut faire. Enfin, je vais lui donner ce que je peux lui donner. En fait, il faut vraiment comprendre. Il faut accepter les choses que tu peux pas changer. C'est un peu la devise de Narcotique Anonyme. Là, je fais trop de la pub. Mais faut accepter les choses que tu peux pas changer et changer celles que tu peux. Et tu peux pas convaincre une personne d'arrêter de consommer. Donc ça, faut vraiment... C'est le premier truc à accepter. Et autre truc, ça veut pas dire qu'il a pas besoin d'aide. Au contraire, tu peux l'aider, mais tu te mets pas à sa place pour la conso, tu vois. Ce que tu peux faire, c'est, par exemple, là je critique, mais par exemple, un truc qu'un ex avait fait, c'est lui qui faisait mes consommations au bout d'un moment, genre, et ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, il a fait la réduction des risques à ma place, en fait, puisqu'il contrôlait ce que je consommais. Bon, je dis pas qu'il y arrivait tout le temps. Parole d'usager, parole d'usager.